Hello YouTube, ici Vina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me concerne aussi puisqu'on va parler du handicap. Je vais vous parler des handicaps invisibles. Pourquoi je trouvais important qu'on en parle? C'est parce que les handicaps invisibles sont trop souvent oubliés. Quand on dit handicap, les gens pensent souvent aux personnes qui se trouvent en fauteuil ou les personnes trisomiques. Mais les handicaps, c'est aussi la fibromyalgie, c'est aussi la dyspraxie, c'est aussi l'épilepsie, syndrome des nerfs dans l'os, etc. Ces handicaps dont on ne parle pas assez et qui sont donc trop souvent oubliés. Je suis bien évidemment concernée par le handicap invisible, mais je me classe un peu dans la catégorie invisible ou presque. Pourquoi je parle d'handicap presque invisible pour ma part? Tout simplement parce qu'au premier abord, on ne voit pas que je suis handicapée. En regardant d'un peu plus près, on se rend compte de la malformation que je possède à la main. Et mes pieds, ils sont le plus souvent dans mes chaussures, donc on ne les voit pas non plus. Je me classe dans la catégorie presque invisible face aux maladies réellement invisibles qu'on ne voit pas, telles que la dyspraxie, la fibromyalgie ou le syndrome des nerfs dans l'os, qu'on ne voit vraiment pas. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai été diagnostiquée bien avant ma naissance d'une maladie, d'un gène inconnu, d'un gène malade qui se manifeste par une malformation, une ectrodactylie au pied et une syndactylie aux mains. Donc pour faire simple, à l'heure actuelle, j'ai 3 orteils à chaque pied et les doigts tordus. Je vais évidemment parler uniquement de mon vécu et de mon ressenti parce que malheureusement je vais pas pouvoir parler à la place de ces personnes atteintes de fibromyalgie, dyspraxie, etc. J'invite bien évidemment ces personnes à en parler dans les commentaires pour pouvoir parler un peu de leur vécu et de leurs expériences. Avoir un handicap invisible, c'est subir au quotidien des discriminations qui rendent nos vies inconfortables, voire désagréables par moments. Tout au long de ma vie, j'ai pu rencontrer différentes catégories de personnes et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on a ceux qui pensent bien faire et qui malheureusement te traitent comme infirme. Je me souviens notamment de ma première année en CAP coiffure, donc qui dit coiffure dit métier manuel, avec une malformation à la main, c'est pas toujours facile. J'essaie de trouver des méthodes pour que ce soit plus facile pour moi, moins douloureux, donc il y a certains trucs, forcément j'avance moins vite. J'étais donc en cours de pratique, la prof voyant que j'allais un peu moins vite que mes autres collègues de classe, elle est venue me voir pour savoir ce qu'il en était. Je lui ai donc expliqué que cela était dû à mes doigts, qu'il fallait que je trouve des méthodes et des solutions pour que ce soit plus pratique pour moi et que par conséquent je mettrais peut-être plus de temps que les autres pour faire certaines choses. Ce à quoi elle m'a tout simplement répondu que si j'avais les doigts comme ça, plutôt que faire un métier manuel, je devais peut-être penser à me reconvertir dans un autre métier. Il y a ceux qui pensent bien faire et pour qui tu ne remplis apparemment pas les critères qui font qu'une personne est handicapée. Moi je me suis déjà entendu dire, mais pour moi je te considère pas du tout comme une handicapée. Mais si, je suis handicapée. C'est pas une insulte, c'est un fait. Après on a ceux qui ont le comportement parfait, hein, le juste milieu, ceux qui te traitent comme tout le monde, mais qui ont quand même de la considération pour ton handicap. Moi par exemple, avec ma main, j'ai parfois les doigts un peu fragiles, et quand il s'agit d'ouvrir mettons des bouteilles neuves, ou même des pots de confiture qui sont un peu trop serrés, j'avoue que j'ai un peu du mal. Donc soit il y a des moments où je suis obligée de prendre un torchon pour m'aider à ouvrir la bouteille, ou je demande carrément à un ami ou une amie de me l'ouvrir et de m'aider. Voilà, ces personnes-là, elles m'aident, elles savent très bien pourquoi je leur demande de m'aider et elles le font, elles rendent service avec plaisir. Ou encore une fois en CAP coiffure, une merveilleuse prof pour le coup qui m'avait bien dit: je sais que tu as des difficultés, je sais que tu es capable de beaucoup de choses, donc mes collègues et moi allons t'aider à trouver des solutions pour que tu puisses réussir des choses avec tes méthodes. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le jugement et le comportement tip top. Et d'ailleurs en parlant de jugement, ça m'amène à la catégorie suivante, ceux qui jugent. Souvent ce sont des inconnus, hein. Des gens qui ne te connaissent pas et qui se permettent de juger. J'ai une carte de priorité pour personnes handicapées, donc par exemple tout ce qui est coupe-fil, fil prioritaire, etc. J'y ai droit. Je me suis un jour retrouvée dans une caisse prioritaire devant une femme qui était trisomique je crois. Cette femme m'a interpellée et m'a dit clairement: moi j'ai le droit d'être dans cette file, laissez-moi passer, vous n'avez pas le droit. Mais si justement, j'ai le droit, j'ai ma carte de priorité, donc je suis aussi légitime que toi d'être dans cette file. C'est quand même malheureux puisqu'il y a des moments, je culpabilise de prendre ces files ou ces caisses prioritaires alors que j'y ai le droit. La catégorie suivante réunit les personnes les plus
dangereuses à mes yeux, celles qui ne te prennent pas au sérieux et pour qui ton handicap n'existe même pas. J'avais, lorsque j'étais au CP, une maîtresse très sévère qui voulait absolument qu'on tienne nos stylos comme ceci. Moi, je ne l'ai jamais tenu comme ça parce que avec mes doigts mal formés, je ne pouvais pas. Donc pour que ce soit moins douloureux, je le tenais comme ceci. Je le tiens encore comme ça à l'heure actuelle. Elle ne voulait pas prendre en compte le fait que j'avais une malformation à la main et me punissait, me mettait des malus et me mettait même des avertissements juste parce que je ne pouvais pas tenir le stylo comme elle le voulait. Je suis musicienne dans l'âme, donc j'ai pris pas mal de cours d'instruments, guitare, batterie, piano, etc. Forcément, quand on joue d'un instrument, il y a des méthodes pour jouer de l'instrument, méthodes que je ne peux pas forcément toujours suivre à cause de mes doigts, donc j'essaye d'apprendre mes propres méthodes pour réussir à jouer sans que ce soit douloureux et pour que ce soit tout simplement possible. Les profs ne voulaient rien entendre. Pour eux, si je ne suivais pas les méthodes au pied de la lettre pour jouer de la guitare par exemple, je n'irai jamais bien loin. Il y a bien évidemment bien plus grave que des problèmes de stylo ou de guitare. Je pense à toutes ces personnes atteintes de fibromyalgie qui en se réveillant le matin n'arrivent pas à poser un pied par terre parce qu'ils sont en souffrance extrême. Et lorsqu'ils appellent leur boulot pour prévenir qu'ils ne peuvent pas aller bosser à cause de leur souffrance, on leur répond tout simplement qu'ils sont feignasses, tir au flanc, qu'on ne peut pas compter sur eux et parfois même on les vire. Ensuite, il y a ceux qui ne savent pas que tu es handicapé et qui, du coup, te disent des choses qu'ils ne t'auraient sûrement pas avouées s'ils avaient su. Moi, je me suis déjà entendu dire de la part de personnes « Oh, mais moi, je pourrais jamais sortir avec une personne handicapée, c'est trop douloureux, c'est trop lourd à vivre, et en plus, ils se plaignent tout le temps. » Oui, vivre avec une personne handicapée, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais faut nous comprendre aussi, on est des humains, on n'est pas bon à acheter tout de même. Il y a ensuite ceux qui se disent bienveillants, mais qui sont plus toxiques qu'autre chose. Pour ma part, je l'ai énormément constaté dans le milieu professionnel. J'avais été embauchée par une femme qui savait tout à fait que j'étais handicapée. De toute façon, soit je le mettais sur le CV, soit j'en parlais en entretien à la personne pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise. De toute façon, à chaque fois, je suis cash dès le départ. Je dis clairement que de toute façon, on va être amené à travailler ensemble pendant un petit bout de temps, qu'on va beaucoup se parler et qu'il faut que la personne en face de moi soit au courant. J'ai un handicap, je vis avec, mais il y a des choses qu'il faut comprendre par rapport à ça. Cette femme m'a donc embauchée, elle m'a même dit en entretien que faire un métier manuel avec ce handicap aux mains, elle trouvait ça très très courageux, qu'elle était plutôt fière que je sois dans son entreprise. Un matin, je suis arrivée au travail et j'ai senti un peu plus distante, un peu plus froide que d'habitude. J'ai décidé d'aller lui en parler, et là ça a été la douche froide. Elle m'explique qu'elle s'est renseignée sur le sujet, qu'elle avait bien vu qu'une entreprise qui embauchait une personne handicapée touchait une compensation financière, mais qu'elle était très déçue puisque, il y a 2 semaines, cette loi avait été supprimée. Du coup, elle ne toucherait rien. Et moi, je suis là, face à elle, je me prends ça en pleine face et je me dis, mais sérieusement ? D'ailleurs, cette même personne m'avait toujours dit, surtout si tu as une douleur aux mains du fait de travailler, n'hésite pas à en parler, on trouvera une solution. Par exemple, dans mon métier, je suis beaucoup amenée à coudre des choses plus ou moins dures et j'ai les doigts assez sensibles quand je couds trop longtemps. Dans certaines de mes anciennes entreprises, avec l'employeur, on avait trouvé un arrangement et du coup je ne devais pas coudre plus de 3 heures d'affilée dans une journée parce que sinon ça devenait trop douloureux et j'étais quasi paralysée pendant 1 semaine. J'en ai parlé à ma patronne qui m'avait dit oui, pas de problème, de toute façon on fait pas beaucoup de couture ici donc ça va aller, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné on a dû faire de la couture et c'est moi qui ai dû coudre tout ce qu'il y avait à coudre. Donc les 3 heures, vous vous en doutez bien, je les ai dépassées plus qu'il ne faut. Au départ j'ai pris sur moi, j'ai cousu 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'ai pris sur moi parce qu'en plus c'était une commande assez urgente, justement elle passait son temps à me le répéter. À un moment donné, sentant que mes doigts commençaient à me lâcher littéralement, je suis allée la voir et je lui ai dit voilà, je suis désolée, j'ai beaucoup trop mal aux mains, il faut que je m'arrête, je sais que c'est une commande urgente, mais là je ne peux plus, il faut que j'arrête. Et là, le procédé de culpabilisation. Non mais tu te rends pas compte, c'est une commande urgente, c'est pour la semaine prochaine en plus, qu'est-ce que je vais faire, toutes les autres filles elles sont sur autre chose, tu peux pas me faire ça, fais un effort. Voilà, le fameux fais un effort, il faut que tu fournisses un travail, peu importe si tu dois te bousiller les doigts ou pas, tant que c'est rentable. Ensuite là on arrive à la pyramide des grosses merdes, toujours dans le milieu professionnel, il y a ceux qui pensent que parce que tu as un handicap invisible, qui ne se voit pas,
ou presque, ils peuvent se permettre de te balancer des insultes discriminatoires sur ton handicap sans être inquiétés par la suite. Moi, je me suis déjà entendu dire « mais je vais pas te donner ce travail-là à cause de tes doigts crochus ». Ou tout simplement, on m'a déjà sorti que je n'étais pas exploitable. Cette facilité à balancer des horreurs, ça rejoint d'ailleurs ceux qui hiérarchisent le handicap, hein, ceux qui pensent qu'il y a toujours pire que soi, ceux qui te disent qu'il n'y a pas à se plaindre, qu'il y a toujours pire, qu'il y a des gens qui sont paralysés à la naissance. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. Ça, c'est des années d'hospitalisation non-stop. C'est des années de moquerie. C'est des années de harcèlement, de discrimination. Ça, c'est des années de douleur. Et personne n'a le droit de me dire si j'ai le droit ou non de souffrir à cause de ça. Je trouve essentiel de donner de la visibilité à ces gens qui subissent la discrimination des personnes valides, mais aussi des autres personnes handicapées elles-mêmes, hein, parce que on a l'impression que c'est un concours, on a l'impression que c'est qui souffre le plus, qui subit le plus de discrimination, qui est le plus malheureux dans sa vie. Sauf qu'on ne vit pas les choses de la même façon. On n'est pas égaux face à la douleur, on ne subit pas les mêmes choses. On ne parle pas assez de ça, on a l'impression que c'est tabou en fait. Heureusement, on a l'impression que sur certaines maladies, les mentalités sont en train d'évoluer. On parle de certaines maladies, mais ça commence tout juste et c'est beaucoup trop peu. On parle notamment de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est de ne pas pouvoir se lever et ne pas pouvoir faire tout ce que tu veux à cause des douleurs trop fortes. Mais ça, c'est pas assez reconnu. Dans ces maladies qu'on ne prend pas assez au sérieux, il y a aussi l'épilepsie. L'épilepsie tue, mais pas assez pour qu'on s'en soucie. Beaucoup de personnes épileptiques ne peuvent pas travailler. La majorité d'entre elles ne peuvent même pas conduire à cause de ça. L'épilepsie, c'est 3000 morts par an, causées par la crise elle-même ou tout ce qui se trouve autour. C'est important d'en parler parce qu'il faut que la parole soit donnée à ces personnes-là, mais aussi parce que il y a des tas de choses qui ne vont pas dans le système actuel. Quand tu as un handicap invisible, tu n'es pas forcément légitime aux yeux de l'État. Pour obtenir le statut handicapé et être vraiment considéré handicapé aux yeux de l'État, tu dois remplir un grand dossier avec certificat du médecin qui parle de tes symptômes, qui parle de tes antécédents médicaux, etc. Ce dossier, tu dois l'envoyer à une commission qui va étudier ton cas et qui va ensuite décider du nombre de pourcentage de ton handicap. Nous sommes un pourcentage. Il faut savoir qu'il y a plusieurs stades de handicap. Il y a le handicap et il y a l'invalidité. Donc l'invalidité, c'est quand même un pourcentage qui est assez élevé. Il faut savoir qu'il y a des seuils et au-delà d'un certain seuil, tu as le droit de toucher l'AH, qui est l'allocation adulte handicapé. Et en dessous d'un certain seuil, tu n'as le droit à rien. Ce qui est le problème de la plupart des handicaps invisibles de nos jours. Tu as une maladie handicapante au quotidien, que ce soit au travail ou en prenant ton véhicule, mais tu n'as le droit à rien. Voilà, c'était important d'en parler, nécessaire de mettre en lumière ces handicaps qui sont trop souvent oubliés. C'est important de le faire dans le respect aussi, parce qu'il n'y a pas lieu de manquer de respect aux gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de maladresse de personnes, mais c'est pas forcément malveillant, mais c'est juste beaucoup de maladresse, parce que comme on n'en parle pas assez, il n'y a pas suffisamment d'informations pour qu'on puisse traiter le sujet de façon la plus transparente possible. J'ai bien évidemment parlé de mon vécu, il y en a qui le vivent très bien depuis des années, qui n'ont pas subi tout ce genre de choses, et il y a ceux qui subissent mais qui n'osent pas en parler, il y a ceux qui se cachent, il y a ceux qui n'en parlent pas, il y a ceux qui ont honte. Je vais pas m'empêcher de parler d'handicap parce que je suis pas en fauteuil. Apprenez à vous mettre à la place des gens. Apprenez à être empathique. Si vous nous blessez, vous n'avez pas à nous dire si on a le droit ou non de se sentir blessé. J'ai bien évidemment parlé de mon ressenti personnel et de mon vécu personnel, même si je pense que beaucoup de personnes qui ont des handicaps invisibles peuvent se retrouver dans les paroles évoquées dans cette vidéo. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin, je vous invite à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!